Alors bonjour, sur cette vidéo, on va parler des fontaines, parce qu'il me semble que je n'ai pas complété l'information. Donc, le nombre, enfin surtout les couleurs de fontaines, le classement, et on va pas faire des différences entre les fontaines, puisque les couleurs restent des couleurs. Chacun sa couleur. C'est des niveaux vibratoires qui ne cessent d'augmenter, hein, mais il n'y a pas une particularité selon une fontaine, c'est-à-dire qu'une personne ne va pas être plus comme ça et moins comme ça selon une fontaine. Ça n'a pas de corrélation. On va pouvoir avoir un médecin dans n'importe quelle fontaine, un ingénieur dans n'importe quelle fontaine, voilà quoi. Il n'y a pas de métier, où il n'y a pas d'intelligence, où il n'y a pas de sens pratique, ou de qualité ou de défaut qui n'y est pas dans une fontaine et qui n'est pas dans une autre. Ça, simplement, vous êtes dans une fontaine parce que c'est votre âge d'entité. Donc la couleur que vous devez expérimenter en attendant de passer à la suivante. Évidemment, à chaque fois, vous montez, vous montez, vous montez. Ça détermine beaucoup les capacités métaphysiques, parce que la coloration, bien sûr, fait augmenter le taux d'énergie, mais ça ne détermine pas, par contre, l'expérience physique. Des gens dans n'importe quelle fontaine peuvent être pauvres, riches, bêtes, intelligents, ça ne change rien. Donc voilà. Alors, les fontaines des dragons. Rappelons que nous faisons donc des fontaines de dragons parce que de toute façon, elles sont gardées par un gardien. Chaque fontaine contient son gardien avec qui nous, on travaille pour faire par exemple les soins. À chaque fois qu'une personne se nettoie, on la met dans sa fontaine de couleur et on a le gardien de la fontaine qui nous aide à faire le nettoyage et ensuite le soin. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il n'y a pas de fontaine avec rien du tout. Pas de dragon. Et il y a un dragon parce que c'est comme ça que la source fait les choses et c'est pas autrement. Moi, c'est pas moi qui décide et qui dit non, moi je veux pas de gardien dans les fontaines. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas moi que ça. C'est pas à moi, on va dire, qu'on demande ces choses-là. Je suis pas Dieu le Père. Pas encore, ça va venir. Il y a peut-être un poste qui va se libérer. Donc bon, première fontaine. Donc là, c'est pour les très jeunes entités. Là, on parle quand même des gens qui arrivent, littéralement, ou ce qui est arrivé aussi, alors soit c'est les gens qui arrivent, ou ce qui arrive aussi, c'est quand vous avez un gros coup de pompe, vous êtes très fatigué, grosse journée, on peut retrouver même un dragon qui va passer au centre de la galaxie, un enfant, on peut le retrouver avec une nécessité de le mettre en fontaine pastel. Parce qu'aujourd'hui, il est fatigué, il a trop joué, il a passé trop de temps, donc le petit gamin, il est fatigué. Donc, au lieu de le mettre au centre de la galaxie, comme un vrai dragon, eh bien, tout simplement, on est obligé de le mettre en fontaine. Une énergie qui est douce et qui simplement va l'apaiser et ne va pas le surcharger et le fatiguer peut-être un peu plus. Donc, la première, c'est nous, ce qu'on appelait la fontaine bisounours, mais c'est parce que c'est une fontaine pastel. Et tout un tas de petites couleurs pastel qui sont disponibles sur cette fontaine. Et voilà, c'est une fontaine très douce, mais c'est quand même une fontaine des dragons. Sachant que toutes les fontaines, j'ai déjà dit, toutes les fontaines sont connectées à un lieu énergétique particulier. La fontaine pastel est connectée au soleil. Donc c'est l'énergie du soleil, le centre du soleil, qui accueille le lieu de la fontaine bisounours, la fontaine pastel. Donc c'est quand même une énergie costaud, quoi. C'est pas de l'énergie de gnognotte comme sur Terre, quoi. Sur Terre, il n'y a pas, par exemple, de fontaine. Il n'y a aucune fontaine sur Terre. La première fontaine se trouve dans notre Soleil, et c'est la fontaine pastel. Ensuite, en termes de couleur, on a la fontaine rose. Bon, très bien. Alors, elle est, on va dire, il y a une très peu de différence entre la rose et la jaune. Bon, c'est à peine si elles se dépassent l'une l'autre. Alors c'est jaune, jaune paille, jaune pouchin, des trucs comme ça, quoi. Ensuite, on a la violette. Ensuite, on a la verte. Ensuite, on a la bleue. Alors la bleue, c'est marrant parce que les dragons bleus sont les dragons qui s'occupent, on va dire, de dénouer les sorts, les choses comme ça. Donc le bleu, c'est la couleur, c'est marrant parce que c'est la couleur des dragons qui s'occupent de tout ce qui est magie noire et qui défend tous ces trucs-là. Mais bon, alors les gens qui sont dans la fontaine bleue ne font pas de magie noire, ne démêlent pas la magie noire spécialement. C'est juste les dragons qui sont connectés à ça. Ensuite, après la bleue, on a la rouge. Ensuite, on a l'orange. Alors, la orange, c'est pareil, elle est très très proche de la noire. Alors, on va dire, mon Dieu, une fontaine noire, c'est horrible. Mais non, pas du tout. En fait, c'est une terme de fréquence. Orange est là, la noire est là, à peine
plus haute. Euh, En fait, noir, dans l'éther, c'est pas du tout l'obscurité. C'est une fontaine noire. Les dragons noirs sont des dragons noirs anthracites. Ils sont aussi beaux que les autres, hein, et ils ont une fréquence qui est assez élevée. C'est pas le problème. Ensuite, on passe à la fontaine dorée. Donc là, c'est jaune doré, hein, donc pailleté doré. Ensuite, on a la fontaine blanche. Ensuite, on a la fontaine blanc cristal, qui est pas très loin de la cristal, hein, c'est bon. Entre la blanc cristal et la cristal, parfois c'est pas évident c'est à peine, hein. Là il y a pas grand chose entre chaque fontaine, c'est des petits paliers. Et la dernière fontaine est la cristal. Donc là c'est le maximum on va dire sur un être humain normal. Et nous, on a créé, là, avec les dragons, parce qu'il n'y en avait pas sur ce système de fontaine, et on l'a créé il y a peu, la fontaine argentée. Parce que simplement sur Terre, on a des dragons argentés, hein, des gens qui s'incarnent, qui sont des dragons argentés, ou dans les terres, on a des dragons argentés, qui viennent d'un autre univers, qui ont été apportés par les jardiniers de la Terre, et en fait qui n'avaient pas de fontaine. Donc en général, ils se contentaient d'aller dans la fontaine de cristal, mais du coup, ils n'avaient pas leur lieu personnel. Bon, du coup, on a trouvé que ça serait quand même mieux de créer une fontaine argentée dans le coin, puisqu'il y a bien des jardiniers de la Terre, ou des fréquences argentées qui existent. Donc du coup, on a laissé les dragons bosser, hein, c'est pas moi qui ai fait la fontaine avec mon tournevis et ma perceuse. Donc les dragons ont bricolé une fontaine argentée, et du coup maintenant, avec cristal, au même niveau, on a la fontaine de cristal et la fontaine argentée. Voilà. Ça, c'est pour les fontaines qui accueillent les êtres humains, sachant que voilà, la fontaine de cristal ou argentée, on est sur des fontaines qui déjà vibrent assez haut. Et en fait, on est sur des fontaines. Bon, la fontaine cristal, par exemple, on a été voir, elle est abritée par Alcyone, pas Alcyone, non pas lui, lui c'est une tumeur, par Rigel, un soleil bleu. Rigel est connu dans l'univers comme un soleil bleu, là, des soleils hyper intensifs au niveau de l'énergie. Et en fait, c'est lui qui abrite la fontaine de cristal. Et toutes les autres fontaines, pareil, sont abritées sur un soleil ou des choses comme ça, des lieux hautement énergétiques. Les fontaines sont toutes en communication avec différents soleils le temps qu'on monte. Automatiquement, quand un individu, on le monte à sa fontaine en fréquence, c'est proportionnellement comme si on l'emmenait dans ce soleil. Et donc toutes les fontaines, alors on n'a pas fait tous les lieux de toutes les fontaines, hein, parce que bon, c'est un peu des recherches qui sont un peu complexes. À chaque fois, identifier un lieu précis en fonction d'une fontaine, c'est un peu compliqué. C'est quand même, c'est quand même des recherches qui ne sont pas évidentes. Bon, moi, Rigel, je le connaissais, puisque c'est un soleil que je connais. Chaque soleil abritant une personne. J'avais dû me traîner avec Rigel, quelque part, faire des courses ou un truc comme ça. Donc en fait, Rigel, c'est un soleil qui... c'est l'intensité extrêmement forte. Et ensuite, on sort des soleils et on monte dans des astres beaucoup plus massifs, comme le centre de la galaxie. Là, on retrouve la fontaine du centre de la galaxie, qui porte son nom, hein. Et là, bon, c'est des fontaines où l'énergie est décuplée encore plus. Et ensuite, il y a une fontaine, j'en ai déjà parlé, la fontaine de l'univers, et ensuite la fontaine du multivers. Bon, ça, c'est des fontaines où on ne monte que les aides jardiniers de la Terre et les jardiniers de la Terre pour des soins intensifs, pour des trucs énormes, quoi. Voilà, nous, c'est là qu'on va se régénérer ou des choses de ce genre, qu'on fait des nettoyages et qu'on amène aussi toutes les choses à cramer. Parce que dans les autres fontaines, il faut quand même préciser que si vous avez un implant et que vous allez dans une fontaine, l'implant va fondre, tout simplement. Si vous êtes en rouge, vous allez dans votre petite fontaine rouge, hop, vous installez. D'abord, ça va vous régénérer sur votre fréquence personnelle. Et ensuite, s'il y a un petit implant de la journée que quelqu'un vous a refilé à votre travail, et bien l'implant, il va se retrouver petit à petit usé, dissous, et il va disparaître. Il va se décrocher de vos structures métaphysiques automatiquement parce que les fontaines sont des sources de nettoyage. Bon, rien n'est parfait, hein, dans les fontaines de couleur jusqu'en cristal, jusqu'au centre de la galaxie d'ailleurs.
On peut avoir des petits dédés qui essayent d'intervenir. Il y en a qui sont suffisamment forts pour s'inviter dans les fontaines et jouer les guides ou les anges gardiens, peu importe. Des choses comme ça arrive. Hein. Mais en moyenne, aller dans sa fontaine, c'est comme si on prend un petit bain de jouvence, quoi. On se régénère, on se réénergise tranquille. Voilà, c'était donc le sens des fontaines et le sens en augmentant dans les fréquences. Donc en augmentant aussi... qui dit petite fontaine, pas trop de dédés, et plus on monte dans les fontaines, plus il y a de dédés qui peuvent être contenus dans les structures métaphysiques d'une personne. Si vous passez en cristal, vous avez plus d'implants, plus de démurgiens. Simplement, ça veut dire que vous êtes plus vieux, donc vous avez traîné vos baskets à droite à gauche et que ça coûte des dédés. Donc voilà, c'était le concept des fontaines de dragons. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre système qui existe pour nettoyer. Si quelqu'un vous dit qu'il vous nettoie avec du gros sel, hein, il vous fait un bain de sel ou avec de la sauge, du machin, du truc, pour nettoyer une personne, il n'y a pas d'autre système. Ça n'existe pas. C'est des illusions de praticiens qui s'illusionnent eux-mêmes. Voilà. Bon, il faut savoir qu'il y a certaines choses qui n'existent pas, qui sont de l'imagination. Il y a des choses qui existent, qui sont des faits métaphysiques, qui ont été fournis par la source, organisés, dont je ne suis pas le fabricant, je suis juste la personne qui vous en parle. Donc voilà. L'illusion, c'est pour les autres. C'est pas pour nous.